Je t'ai attendu cette nuit. Valeria Bruni-Tedeschi, bonjour. Bonjour. Votre nouveau film Les Amandiers est présenté à Cannes en compétition. C'est un film sur la jeunesse, c'est un film sur des jeunes gens passionnés de théâtre qui vont rejoindre l'école des Amandiers du théâtre de Nanterre à la fin des années 80, donc dirigé par Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et voilà, c'est vraiment un film sur la jeunesse, sur la passion, la passion du théâtre, mais aussi la passion de la vie. C'est un film qui déborde d'une énergie, d'une vitalité extraordinaire entre le drame et la comédie. Oui, je tiens déjà à dire que c'est un film de fiction, même s'il prend sa source de souvenirs, mais que j'espère que tous les gens qui vont peut-être un peu se reconnaître ou reconnaître des gens qu'ils connaissaient ne vont pas être froissés, parce qu'on a essayé avec Noémie Lvovsky et Agnès de Sassy de partir d'une matière de souvenirs pour ensuite faire un film de fiction où justement on parlait de la jeunesse, on parlait du désir du théâtre, du désir de jouer, de l'amour. Et voilà, il y a une très très belle phrase de Chéreau qui commande sa mise en scène de la dispute, où il dit, je n'ai pas les mots exacts, regardez ces jeunes gens, regardez comment ils se trompent, regardez comment ils bougent, regardez toutes les folies et les erreurs qu'ils font. Mais rendez-vous compte qu'ils ont juste besoin d'être aimés. Voilà, on avait besoin de vivre et de se sentir aimé. J'ai dormi chez ma mère. Le fait que ça soit des souvenirs, ça implique forcément de la fantaisie, de l'imagination, des changements comme pour les rêves, où on se souvient de certaines choses et on en invente d'autres. Absolument. Donc absolument. c'est la matière qui va créer la fiction. Absolument. Parfois, un souvenir est presque totalement inventé. On ne sait pas. Et il y a des souvenirs. Par exemple, j'ai fait des entretiens avec les anciens élèves sur l'école. Et il y a des souvenirs qui revenaient d'entretien à entretien, mais racontés de façon complètement différente. Et donc, la liberté de l'écriture, c'est justement de faire que ces souvenirs redeviennent vivants dans un scénario. Nous, on va se mettre en costume. J'aime ton dos. Tu vois là. Exactement là. Et donc le film se déroule à la fin des années 80, mais de la même manière, il ne s'agit pas de reconstituer les années 80. Je pense que ça ressemble davantage à une évocation des années 80, oui, qui passe beaucoup par la musique et pas seulement par une reconstitution historique. Complètement. Déjà, on n'avait pas l'argent pour faire une reconstitution vraiment complètement, disons, minutieuse. Il fallait être plutôt dans l'évocation et dans ce qui, dans mes souvenirs de ces années-là, me donne à moi aujourd'hui de l'émotion. Par exemple, je tenais vraiment à des scènes dans une cabine téléphonique. Parce que je pense qu'on ne parle pas de la même façon à un portable ou dans une cabine téléphonique. Quand on veut appeler quelqu'un, qu'on a peur, on mettait la pièce, on n'avait plus de pièces. Il y avait quelqu'un qui attendait, qu'on voyait à travers la vitre. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et alors, nos émotions, voilà, ça me provoque une émotion. La cabine téléphonique, ou de fumer tout le temps. On fumait tout le temps. Alors ça, c'est des émotions, ou des vêtements, ou des chaussures, ou des musiques. Évidemment, la musique, c'est quelque chose qui vraiment fait immédiatement ressurgir les émotions. Et j'avais des musiques qui me tenaient vraiment à cœur et que j'ai voulu mettre dans le film. Allez, viens. Le plus bel hommage à Patrice Chéreau, n'est-ce pas comme lui découvert, réuni une troupe de jeunes comédiens et comédiennes qu'on n'a pas beaucoup vus, qu'on ne connaît pas, et de travailler avec eux, de leur transmettre quelque chose, exactement comme Chéreau a pu le faire avec vous et d'autres comédiennes et comédiens de votre génération. Je ne me compare pas au travail de Chéreau, qui a fait un travail énorme avec nous, avec une école, 2 fois 2 ans. Je ne me compare pas, mais c'est vrai que ce que j'aimerais le plus, mon plus grand souhait pour ce film, c'est que ces jeunes gens soient aimés comme moi je les aime et qu'ils travaillent, et qu'ils aillent dans la vie du travail.
Et comment vous les avez choisis? Comment vous les avez découverts? On a fait un très long casting avec Marion Twitou, vraiment de 8 mois. Et d'ailleurs, on a rencontré beaucoup plus que. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes que je voulais filmer, mais je n'avais pas autant de personnages. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver, comme pour nous, Chéreau et Pierre Roman, ils ont cherché pas spécialement des acteurs qui savaient y faire, mais des personnalités. Et donc nous, on a fait un peu pareil. On a cherché des personnalités et on a cherché aussi des gens qui, chimiquement, allaient bien ensemble. Un groupe, des couples. Le couple Nadia-Sofiane, le couple Nadia-Clara, le couple Sofiane-Noam. Et puis c'était un groupe, une chimie de groupe. Donc tous les deux, vous êtes toujours pas en costume là? On y allait là. Dépêchez-vous. Ah oui, Étienne, tu sais, la dernière fois en répétition avec Juliette, quand tu manges la pomme, tu léchais ton couteau. Tu veux bien me le refaire? Hein? T'oublies pas? Les prénoms ont été changés, c'est des personnages de fiction, mais vous avez quand même voulu conserver Oui. les noms de Pierre Roman et de Patrice Chéreau, qui sont interprétés par Michel Escaut et Louis Garrel. Louis Garrel est vraiment génial en Chéreau, mais il n'y a pas du tout la recherche de la ressemblance physique. Et pourtant, quand on le voit, il y a quelque chose d'assez incroyable dans la manière dont il incarne ce Patrice Chéreau dans votre film. Son Patrice Oui, Chéreau. son Patrice Chéreau. Je pense qu'il a fait son Patrice Chéreau, c'est-à-dire le Patrice Chéreau de son imaginaire, de ses rêves. Il l'a pas beaucoup rencontré, il n'a jamais travaillé avec lui. On l'avait rencontré ensemble, il l'a rencontré quelques fois, mais il avait son idée de Patrice et son adoration, je pense, pour Patrice, personnelle. Il était mythique pour lui, il avait une vibration. Quand je lui ai proposé ce rôle, c'était vibrant tout de suite. Et on ne voulait pas du tout, ni lui ni moi, faire un biopic, mais justement une évocation. Je pense que lui voulait parler aussi de lui-même en tant que metteur en scène et que c'était toute une cuisine intérieure que je lui ai laissé faire. La seule chose que je lui ai vraiment demandé qu'il ne voulait pas et que j'ai un peu forcé, c'est les petits cigares. Parce que les petits cigares que Chéreau a arrêté de fumer à un moment, à l'époque, dans les années 80-90, c'était vraiment quelque chose qui racontait sa pensée, moi je trouve. Quelque chose qui allait avec sa pensée, sa façon de fumer, ses petits cigares. Et tous les gens qui l'ont connu, on l'imitait, on rigolait, on l'imitait. Mais c'est pas ça, c'est que je pense que ça racontait quelque chose de lui. Valéria Bruni-Tedeschi, merci. Et encore bravo pour ce film magnifique qui est présenté à Cannes. Merci. Merci. J'aime beaucoup ton cou aussi.